Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on est avec Caro de la chaîne Carologie. La Carologie. Oui, j'ai une chaîne YouTube. En fait, hier on a fait des lives sur nos deux chaînes. Et vu qu'on parle un peu des mêmes trucs, bah, on avait demandé aux gens de nous donner des idées sur de quoi ils aimeraient bien qu'on parle ensemble sur la chaîne de Déby. Et du coup, il y a quelqu'un qui a proposé la chirurgie esthétique. La différence entre la chirurgie réparatrice et esthétique. Bah alors moi j'ai mis ce point parce que c'est vrai que des fois les gens ils disent que si c'est de la chirurgie réparatrice, alors là c'est pas grave d'en faire, tu vois, genre c'est pas péjoratif et tout. Par contre si c'est purement esthétique, il y a plein de gens qui sont pas d'accord, tu vois. Genre si tu décides de te faire refaire le nez juste pour une question esthétique, tant que c'est pas parce que t'as eu un accident ou que tu t'es fait cogner quand t'étais petit, bah c'est pas une bonne raison. Surtout qu'en plus physiquement, genre ça peut être exactement la même chose. C'est-à-dire tu peux peut-être fait cogner le nez, avoir le nez un peu de travers, et donc du coup les gens vont te dire bon bah ça tu peux le faire, alors que quelqu'un qui l'a naturellement de travers, on va lui dire non, alors que le résultat est le même de base, tu vois. Mais c'est marrant parce que tu vois moi je suis pas spécialement pour la chirurgie, pas en général non, parce que bah voilà ça sauve des vies et tout, mais genre que ce soit réparatrice ou esthétique ou quoi, dans tous les cas si on peut l'éviter, pour moi c'est mieux, tu vois. Ouais. Parce que je pars du principe que même si t'as des cicatrices, même si t'as des blessures ou quoi, ça fait partie de ta vie, tu vois. C'est ton histoire quoi. Après j'imagine bien que si t'es hyper défigurée, si t'as été brûlée et tout, bah bien sûr que ta vie elle doit être 1000 fois plus dure à vivre, tu vois, si t'es comme ça. Et que du coup je pense que pour psychologiquement, pour se tenir le coup, là, ouais ok. Mais c'est bizarre, tu vois, ça c'est contradictoire, même si nous on est en train de faire une vidéo sur ça, on a quand même notre réflexion qui n'a pas été finie dessus, tu vois. Et je pense parce que surtout on dit psychologiquement pour tenir le coup, alors que clairement si t'as besoin d'une chirurgie réparatrice, ben tu dois tenir le coup autant que si c'est un complexe. Tu penses? Genre après la chirurgie? Non, avant. C'est-à-dire que si admettons tu t'es défiguré sur un truc, bah ça peut t'empêcher de bien vivre parce que justement ça devient un complexe. Ouais, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre une personne, par exemple, qui s'est fait brûler la moitié du visage au 3e degré et une personne qui a un complexe, je sais pas moi, de la forme de son nez, tu vois. C'est parce que tellement dans la société, on veut tous ressembler à quelque chose d'idéal qu'on nous pousse à faire ces chirurgies-là. Alors que de base, si la différence était bien acceptée, personne n'aurait envie de faire de la chirurgie esthétique, tu vois. Mais même réparatrice, parce que après la réparatrice si t'as de la douleur, tu vois, mais réparatrice en tant que telle, juste t'as une petite malformation mais qui te cause pas de douleur. Ouais. Pourquoi on a envie de la refaire? Bah parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Ouais, enfin ça c'est vrai. Genre moi je pense que justement si on vivait dans un monde où à la base on avait déjà pas de modèle, on acceptait tout, tous les possibles types de personnes, tu vois, qu'on n'estime pas qu'un tel est mal formé ou je sais pas quoi, d'ailleurs on vient justement de prendre une malformation. Après si t'as des accidents ou quoi, que tu te retrouves à être accidenté dans ton physique et tout, bah alors là peut-être que si on vivait dans ce monde-là, on sentirait pas le besoin de se faire une chirurgie réparatrice, tu vois. Ouais. Mais après moi je m'y connais pas assez pour savoir si ce genre de chirurgie permet de se sentir vraiment physiquement mieux. Par exemple si t'as des douleurs ou quoi, si ce genre de chirurgie peut t'aider. Mais je pense que dans le cas des malformations ou dans le cas de juste de l'esthétisme, ton physique, ta santé, elle change pas particulièrement, tu vois ce que je veux dire. Après ça dépend bien sûr à laquelle malformation. Il y a des malformations qui viennent de maladies, tu vois, genre une partie du corps qui grossit à fond, ouais, genre une hernie. Voilà, des trucs comme ça où là bien sûr faut intervenir sinon ta santé va en danger, tu vois. Mais après, si c'était juste, rien que par exemple les personnes qui sont grosses, tu vois, pourquoi elles veulent se faire des liposuctions et tout? Parce qu'elles se sentent pas bien. Ouais. Voilà. Mais aussi parce qu'il y a tout l'aspect santé, tu vois. Parce que par exemple là. Ah oui, après ça c'est pour les très très gros, tu vois. Ouais. Mais il y en a clairement qui ont juste pas le ventre plat et qui vont faire liposucer le ventre. Ouais, c'est vrai. Et par exemple, Esther, elle en parlait dans une de ses vidéos. On fait tout le temps des références aux gens qu'on aime bien, en fait. C'est ça. Mais Esther, elle parlait de ça dans une de ses vidéos où elle disait qu'elle s'était fait liposucer, mais qu'avec le temps, en fait, ça avait strictement servi à rien. Ça a servi sur le moment, c'était éphémère, et après, elle a regrossi, quoi. Parce que ça lui a donné cette espèce de confiance en elle pendant un moment, mais ça n'a pas vraiment été un travail sur elle-même d'acceptation et de s'apprécier, tu vois. Enfin, quand on a de l'argent et tout ça, et quand on se dit que c'est accessible à nous, on va se dire que c'est la solution de facilité. Parce que c'est sûr que quand tu dois accepter quelque chose que tu considères comme un défaut ou un complexe, c'est un long chemin, tu vois. C'est pas du jour au lendemain où tu vas l'accepter. Non, ça peut prendre clairement des années. Ah oui, c'est sûr. On a envie de choisir la solution de facilité, du coup on fait quoi? On se dit, la cache chirurgie c'est le meilleur. Alors que sur le long terme, au final tu te serais pas accepté vraiment. Et il y a aussi le côté, est-ce que tu te reconnais? Surtout dans le visage, tu vois. Encore dans le corps, je pense que
peut-être que ça doit être moins dur à s'habituer. Par exemple, quelqu'un qui se fait refaire les seins, qui se fait refaire une partie du corps en général, mais le visage, tu vois. Quelqu'un qui Le visage, se fait, ça change grave. quelqu'un qui se fait les lèvres, tu vois, quelqu'un qui se fait le nez, ou les pommettes, ce genre de trucs. Je pense que vu que tu te vois tous les jours et que le visage, c'est plus ton identité, je pense, que ton corps. Ça doit être tellement dur à accepter. À part, je suis sûre qu'il y a des personnes qui, après la chirurgie, se sentent vraiment bien, 1000 fois mieux et tout. Mais je pense que tu dois tellement avoir un risque de dépersonnalisation, de te dire putain, mais est-ce que c'est vraiment moi? Et je sais qu'il y a des gens, ils ont fait des rejets de leur chirurgie. Mais il y a des gens, leur corps rejette en fait, par exemple, les injections, les implants, les trucs comme ça, parce que psychologiquement c'est tellement ancré que le corps il veut même pas, tu vois. Après je pense que comme dans tout, c'est pas blanc, c'est pas noir, tu vois. On peut pas dire c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, ça va vraiment servir, ça va pas vraiment servir. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend trop, oui, il y a exactement des raisons, tu vois, de base. Parce qu'il y en a trop aussi que je pense que c'est un truc où tu peux devenir grave addict. Ouais. Par exemple, tu commences à faire un truc parce que t'es complexé depuis longtemps, et puis après tu te dis bon, finalement ce truc je l'aime pas trop non plus, tu vois. Alors qu'à la base c'était pas un gros complexe. Mais du coup si tu pars dans cette optique là, ça veut dire que peu importe ce que tu fais, tu vas toujours déplacer en fait ton complexe de base. Voilà. Enfin, j'avais fait une vidéo sur les complexes en plus qui s'appelle Complexe où je disais justement le but pour accepter un complexe c'est pas de le cacher, mais c'est de juste arrêter de chercher à le cacher. C'est là où tu l'acceptes. Quand t'as un complexe, à partir du moment où tu sais que tu l'as accepté, c'est juste quand tu te dis ok, il est là et je vais pas me focaliser dessus à essayer de le dissimuler, tu vois. Par contre quand tu fais de la chirurgie, tu le dissimules justement, ou tu le transformes. Et je pense que ça dépend de quel type de chirurgie on parle, parce que par exemple avant on parlait des malformations, mais tu vois on peut être complexé parce qu'on a une réelle malformation, mais quand on dit réelle malformation ça veut dire quoi? Genre Léa Chou elle avait fait une vidéo où elle expliquait qu'elle s'était fait refaire les seins parce qu'elle avait une malformation. Mais est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut dire fondamentalement ok toi t'es malformé? Parce que on dit que c'est mal formé en comparaison à la majorité des corps humains, mais si ça se trouve, ces exceptions-là corporelles, c'est pas un truc qui est forcément mal formé, c'est peut-être juste quelque chose de rare, tu vois. Mais après, j'imagine bien qu'il y a des malformations qui peuvent être mauvaises pour la santé, qui peuvent douloureuses être douloureuses et tout. Ça, il faut remédier. Enfin, clairement, dans ce type de malformation-là, ou même de chirurgie esthétique en général, c'est juste parce que on a peur aussi du regard des gens. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un nez pas bien ou quoi, bah c'est sûr qu'il va y avoir des critiques dessus, tu vois. Mais s'il n'y avait pas ces gens-là, est-ce que de base, elle se serait dit en fait, j'aime pas mon nez. Si tu te compares plus aux autres et si t'as plus peur du regard des autres, peut-être que t'as même pas envie de changer comment t'es, tu vois. Mais c'est ça, mais bon, après, à partir du moment où tu vis en société, t'es forcément en train de te comparer, tu vois, à savoir si tu corresponds, enfin, si t'es bien, si t'es en accord avec ce qu'on attend de toi, tu vois. C'est aussi intéressant de se dire, tu vois, que il y a des personnes qui ont vraiment un truc physique qui leur fait mal ou qui les gêne vraiment, et qui du coup, physiquement parlant, leur provoque de la douleur, et genre quelque chose qui les gêne, mais H24, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans ce cas-là, enfin, je sais pas, je peux prendre un exemple. Bah voilà, t'as par exemple une excroissance, ou par exemple t'as des fois ça peut être dans les appareils génitaux, t'as un truc qui te gêne pour tes rapports sexuels ou pour n'importe quoi et tout. Bah dans ces cas-là, on va se dire ok, bon, vu que ça te fait mal, que c'est douloureux et que ça te gêne, bah ok, tu fais de la chirurgie. Mais alors pourquoi est-ce qu'une personne qui va ressentir les mêmes choses mais au niveau mental, on va plus la juger, tu vois? Parce qu'il y a des gens qui, juste par les complexes, bah ils peuvent avoir ces mêmes douleurs, cette même honte, cette même gêne qu'une autre personne physique peut avoir. Mais lui, c'est juste dans sa tête. Tu vois, il peut se dire ça me fait mal de me dire que genre mon corps il est comme ci. Ça me fait mal de me dire que genre mon nez il est de cette forme aussi, ça. Et du coup, là, dans ce cas-là, on va se dire ah bah non, enfin, t'as pas à te plaindre et tout parce que t'as pas un vrai problème, tu vois. Oui. Mais même en fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une gêne de douleur et tout ça, ou même une gêne du coup physique, mais qui n'ont pas cette gêne mentale. Et pourtant, on va le mettre vraiment au-dessus. Alors, il y a gêne physique et mentale, tu vois, mais il y a aussi genre juste gêne physique, tu vois, et on se dit bon, bah on va vous l'enlever parce que ça vous gêne vraiment, mais que clairement, de l'avoir ou pas, dans le mental, ça faisait rien, tu vois. Et moi, je pense que limite, je sais pas si je mettrais sur un pied d'égalité, tu vois, mais je pense que gêne mentale, ça te gêne tout le temps. Alors que gêne physique, ça te gêne, bah, par exemple pendant des rapports ou quand tu marches. Après, ça dépend Après, ça dépend quoi, bien sûr. Je pense qu'il y a des gens, par exemple, si c'est au niveau du visage ou des mains, ça peut être comme ça peut être tout le temps, tu vois. Ça dépend vraiment, je pense. Enfin, dans cette vidéo, en gros, on va dire ça dépend à H24. Bah oui. Après, si c'est occasionnel ou tout le temps, tu vois, bah moi, c'est sûr que je mets plus le tout le temps dessus, tu vois. Bah justement, en parlant de cette vidéo, on constate bien, tu vois, que genre c'est tellement personnel, c'est tellement quelque chose que même la personne qui se fait chirurgiser, peut-être elle-même, tu vois, elle se rend pas peut-être compte du pourquoi, du comment, de est-ce que ça va lui apporter quelque chose ou pas. Et comme je te disais avant, il y a des personnes qui se font de la chirurgie, qui se reconnaissent plus ou qui ne sont juste
pas en accord avec la nouvelle personne qu'ils sont et qui du coup peuvent limite souffrir plus, tu vois. Genre on peut prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est Michael Jackson. Tu vois, Michael Jackson, bon après je sais on dit qu'il a eu une maladie de la peau et tout ce que tu veux, mais moi je parle pas de la peau, moi je parle du nez, qui s'est fait refaire. Peut-être qu'il avait des vrais problèmes, je sais pas quoi et tout. Mais au final, on s'est retrouvé avec un mec qui avait genre 2 trous et une petite trompette comme ça, qui le défigurait, tu vois. Alors, chirurgie, si c'est pour se retrouver comme ça, à quel moment tu t'arrêtes? Tu vois ce que je veux dire? À quel moment est-ce que tu ce que j'ai dit, je pense que clairement, même si t'enlèves ton défaut de base, parce qu'à mon avis, à la première chirurgie, tu peux te dire, bon, j'ai enlevé mon défaut. Mais vu que tu l'as pas accepté mentalement, tu vas pouvoir largement te focaliser sur un autre défaut, ou sur le même, mais encore plus. De toute façon, t'auras toujours un truc sur lequel... Voilà, et en fait, c'est trop une recherche de la perfection. Sauf que ça n'existe pas, et en fait, à mon avis, les gens qui abusent de la chirurgie, c'est ça, à la base, ils voulaient trop avoir une perfection. Sauf qu'ils n'ont pas réussi, et après ils en arrivent à des chirurgies qui les défigurent, enfin genre... Mais c'est intéressant ce que tu dis de la perfection, parce que tu vois, tu dis que ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ça, mais moi je dis qu'elle existe partout, tu vois. Exactement. Genre tout est perfection, et même si on dit que non, que justement, si t'as un truc qui va pas, si t'es complètement défiguré, si t'as un accident et tout, non t'es pas parfait, pour moi genre tout est parfait. Voilà. Genre... Mais si tu te le dis toi-même que de base t'es parfait, tu cherches pas la perfection. Exact. C'est comme déjà avec nos poils, quoi. On va retourner à ce sujet, tu vois, on va se dire, on est imparfaite parce qu'on a des poils sur les tibias ou dans les aisselles ou je sais pas quoi. Alors au final, non, le corps humain est parfait. Et puis après, la nature a fait que t'as des maladies, t'as des malformations, t'as des problèmes et tout, t'as des complexes. Mais ça a été comme ça, c'est comme ça. Enfin, genre, après, bon, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure qui fait que oui ou non, t'as des gens qui vont le faire. Et puis oui ou non, ça peut être quelque chose de bien. Mais moi, personnellement, j'ai un problème avec ça, tu vois. Pas pour moi, genre ça veut dire que moi, genre pendant longtemps, je me suis dit dans ma vie un jour je ferais de la chirurgie, mais quand j'étais vraiment plus jeune, tu vois. Moi aussi. Et je me disais je ferais de la chirurgie parce que j'aimerais bien avoir des lèvres comme ci, j'aimerais bien avoir, je sais pas moi, être un peu plus formée, tu vois, des trucs comme ça et tout. Mais ça c'était vraiment il y a très longtemps, quand j'étais hyper conditionnée, que j'étais pas du tout la personne que je suis maintenant. Et maintenant avec le recul, mais je me dis mais comment dans ta vie à un moment t'as pu vouloir ça, tu vois. Et moi avec le physique que j'ai, j'étais sûre qu'il y avait des parties de mon corps qui étaient pas bien formées. J'étais là mais ça c'est pas normal que je sois comme ça. Alors que, putain oui, c'est juste que tu te rends compte de la diversité des formes, des corps, de tout, tu vois. Mais c'est pour ça quand je te dis que t'as la recherche de la perfection, c'est genre la perfection du modèle féminin ou masculin que t'as dans la société, tu vois. Mais que celui-là n'existe pas, clairement. Mais même les filles qu'on voit dans les magazines, elles n'existent pas. C'est ça. Et donc du coup, quand j'étais plus jeune, je me disais, non mais plus tard, genre, tu vas avoir des plus gros seins, ou genre... Ça me paraissait limite normal, en fait, c'est ça qui est... Mais tu te rends pas compte, en fait, à quel point ça c'est ancré en toi, tu vois. Mais bon, maintenant, je pense que les gens, ils le savent. Enfin, genre, quand une fille se fait refaire les seins, je pense qu'elle s'en rend compte que c'est parce qu'elle sait que le modèle de beauté, il est comme ça. Mais parce que t'as jamais personne qui va se faire une chirurgie pour se rapetisser les seins et se grossir le ventre, tu vois. Genre, c'est l'inverse d'habitude qui va... Bon, après, je dis pas qu'il y a pas de filles qui se rapetissent pas les seins. Ça existe, la diminution mammaire. Bien sûr, mais qu'on a un rapport... Se diminuer les seins et s'augmenter le ventre, ça, tu vas jamais voir quelqu'un le faire, tu vois. Genre, Parce qu'avant, je te parlais du mannequinat et tout ça. Et il y en a plein des personnes... Enfin, après, la chirurgie dans le mannequinat, tout ça, c'est mal vu, tu vois. Mais quand tu fais le modèle photo et tout ça, c'est quand même bien d'avoir des formes. Moi, mais les formes, là où il faut. Ouais, voilà, je connais une fille de mon âge qui justement, elle fait des photos et tout. Puis elle était très complexée par sa poitrine et vu qu'elle fait de la photo, elle a dit vu que j'aime faire de la photo, je me sentirais mieux dans les photos si j'étais comme ça. Mais à nouveau, c'est qu'une image, tu vois, genre une photo c'est une image, encore une fois. Et moi je trouve ça trop triste parce que justement en fait en faisant ça, tu continues à alimenter ça en fait. Genre tellement. Tu vois, c'est assez frustrant. Donc là on parle plus purement de l'esthétisme, tu vois, mais justement tu te complexes parce qu'il y a une figure qui est la perfection. Et du coup, toi, à la place de lutter contre ça et montrer de la beauté à travers tes défauts, non, tu vas enlever tes défauts et rentrer dedans. Du coup, tu vas continuer cette espèce d'entremêlage aux yeux des autres. Parce que justement, si tu fais de la photo en plus, après tu montres aux autres, ah regardez, je suis plus jolie comme ça, j'ai des plus beaux seins, j'ai machin et tout. Et les gens, forcément, ils assimilent cette idée. Donc, moi, tu vois, c'est contre ça que j'ai envie de lutter. Moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne et ce que tu fais aussi, c'est que justement, on veut pas alimenter cette espèce de truc. On veut justement montrer que non, tu peux être charmante, tu peux être belle, tu peux te sentir bien avec des défauts. Voilà, avec, et comme mais même d'ailleurs, je pense que c'est les défauts qui te rend genre unique, qui te rend qui tu es vraiment, tu vois. C'est ça. Parce que c'est ça qui te différencie des autres au final, tu vois. Donc, j'avais dit dans une vidéo, les gens, par rapport à leurs défauts, ils se disent trop, j'ai un défaut parce que ça je l'ai et les autres l'ont pas. Il y a plein de choses que toi tu as, que les autres n'ont pas et qui pourtant font ta force, tu vois. Par exemple, si t'as les yeux bleus, mais hyper bleus et que tout le monde te dit, waouh, j'adore tes yeux. Mais toi tu les as, les autres l'ont pas, mais toi tu vas le mettre au-dessus.
Mais clairement, un défaut à la base, c'est ça, tu vois. Ouais, bah parce que c'est un truc rare. Mais oui, c'est ça. Alors pourquoi il y a des trucs rares qui sont bien vus et des trucs rares qui ne le sont pas? Genre, ça peut paraître vraiment con comme histoire, mais moi par exemple, quand j'étais plus petite, on m'appelait une grenouille, on me disait gouloum, une tête d'hibou, des trucs comme ça, parce que j'ai des grands yeux ronds, tu vois. Et maintenant, avec le temps, il y a des gens qui trouvent ça super génial, et même moi je suis contente d'avoir des yeux comme ça, mais quand j'étais petite, mais je te jure que moi, je détestais la forme de mes yeux. Pas la couleur ça m'allait. Mais la forme, j'étais là, mais putain, on dirait vraiment genre que t'es un alien et tout, machin. Et je sais très bien que les gens, ils ont des yeux encore plus grands et plus grands que les miens. Mais je complexais vraiment autour de ça, tu vois. Et puis après, avec le temps, je me suis rendu compte que non. Enfin, ma sœur m'a dit un truc une fois qui m'a vraiment touchée. Ça m'a marqué toute ma vie. Au début, je l'avais pris très mal. Et après, je me suis rendu compte que c'était le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Elle m'a dit, on parlait de la beauté. Et moi, je lui disais que je voulais trop lui ressembler. Elle me dit, mais Caro, non. Elle fait... toi tu dois apprécier le fait que t'as un visage qui est pas banal. Et moi je l'ai pris tellement mal quoi, elle m'a dit ça, j'étais quoi, j'ai un visage pas banal, ça veut dire que je suis moche, t'es en train de dire que justement mon visage il est bizarre et tout machin. Elle était là, non au contraire, elle fait c'est parce que t'as un visage qui ressemble pas à celui de tout le monde que c'est beau. Et moi au début j'étais trop énervée, je te jure, j'étais là mais putain non, moi je voulais trop ressembler à un tel, j'étais là non, moi, enfin je cherchais en fait ma ressemblance avec les autres gens. Et quand elle m'a dit ça, genre au début vraiment je l'avais très très mal pris et ensuite j'ai compris que c'était la plus belle chose qu'on m'ait jamais dit, tu vois. Oui, tellement. Mais j'ai dû prendre un moment avant de le comprendre. Et puis elle m'a dit non, bah justement, si t'avais la tête de tout le monde, t'aurais pas ta particularité. Et c'est trop vrai, tu vois. Après, je pense que ça dépend vraiment de ton chemin dans l'acceptation de soi ou de toi, ou pas. Et je dis ça alors que peut-être un jour je vais souffrir d'un accident ou je vais avoir mon corps qui va changer et tout et je le supporterai tellement pas que je voudrais me faire des chirurgies. Mais bon, l'avantage c'est que j'aurais déjà tout le processus avant, tu vois. Qu'il y en a par exemple pour la chirurgie, ils vont se dire bon, il y a un truc qui va pas tout de suite, je vais le changer. Et qui vont même pas essayer de passer par la case, essayer de l'accepter. Alors je sais qu'il y en a qui essayent de l'accepter toute leur vie, qui n'y arriveront pas et parce que ça les complexe trop. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, tu te dis juste j'y arrive pas, tu vois. Mais à mon avis, il y en a juste qui n'essaient pas, qui prennent directement la facilité. Et ça, c'est pas bon, parce que peu importe ce qui va t'arriver, tu vas essayer de prendre la facilité alors que tu peux pas, tu vois. Mais d'un côté, je pense que ça peut être aussi un réconfort, tu vois. Genre par exemple, imaginons les femmes qui souffrent du cancer du sein et qui se font retirer les seins, tu vois. Moi, je m'imagine très mal, si j'ai un cancer, m'enlever les 2 seins, ou un, tu vois. Et dans ma philosophie, l'idéal, ce serait d'assumer le fait de plus avoir de seins et d'être belle sans seins. Mais je pense vraiment que même moi, avec ce cheminement que j'ai et tout, je crois que je serais très tentée par le fait de me faire refaire des seins, juste non pas parce que esthétiquement ça va être plus joli ou quoi, mais surtout parce que je devrais me confronter tous les jours à ma maladie que j'ai eue, à ce traumatisme que j'ai eu, et du coup ça peut avoir un aspect hyper négatif sur toi. Ouais, enfin le fait de devoir assumer ça, le fait de me dire ok j'ai plus de seins, les gens vont me demander pourquoi, les gens qui m'ont connue ça va toujours me rappeler ma maladie, ça peut être hyper mauvais pour moi. Donc est-ce que le fait de me faire une chirurgie ça peut m'aider à me sentir mieux? Dans ce cas-là peut-être que oui, tu vois. Passer à autre chose, oublier, genre faire comme si c'était jamais arrivé et tout. Après tu vois il y a tout l'aspect de non, parce qu'après les autres femmes qui auront des cancers au sein, peut-être qu'elles vont complexer sur ça si elles peuvent pas se faire refaire les seins et du coup elles peuvent se sentir mal et pas jolies sans seins. Enfin bref, tu vois toute une histoire autour de ça. Et à nouveau je pense que si socialement c'était accepté qu'une fille plate soit quand même féminine et tout, peut-être que si on se faisait retirer les seins, on trouverait pas ça lourd à assumer, tu vois. Pas peut-être. Mais je pense que par rapport à ton avant-après, le fait d'être après, ça peut être quelque chose de très difficile à assumer tous les jours si ça concerne un problème psychologique, pas mental, mais ce que je veux dire, c'est un truc lourd que tu as vécu qui te revient à chaque fois que tu vois ta malformation ou ta chirurgie. Tu vois. Mais je pense aussi que tu réfléchis pas pareil si t'es quelqu'un qui a pas beaucoup à se confronter au regard des gens ou si t'es une personne médiatique. Genre, je crois que c'est Angelina Jolie qui a eu le cancer du sein. Et elle s'est pas refait. Ah, c'est vrai? Je crois qu'elle les a laissés. Elle, justement, elle se dit je peux avoir un impact de pas remettre ces gens dans ce cercle vicieux-là où ils doivent montrer que je peux être hyper féminine sans sein, tu vois. Parce que elle, de base, c'est une figure féminine de fou, tu vois. Juste, Angelina Jolie n'a pas eu le cancer du sein. Mais elle a le gène du cancer du sein, du coup, elle a préféré se les faire enlever pour ne pas avoir le cancer du sein. Aussi ça, tu vois, de base. Mais elle n'était pas obligée de le mettre dans les médias, qu'elle se les fait retirer. Elle aurait pu juste très bien se refaire une poitrine qui paraît naturelle, tu vois. Mais à mon avis aussi, c'est pourquoi elle en parle, parce que pour sensibiliser les gens, tu vois. Je pense. Quand t'as une voix comme ça et un poids médiatique à ce point, je pense que c'est très important de véhiculer les messages que tu véhicules. Mais après, c'est bien connu, les gens les plus connus, même sur YouTube, tu peux le voir. Il y en a beaucoup qui restent dans cette idée du parfait, il faut que ce soit comme ci, comme ça, et puis si t'es en dehors, ça va pas quoi. Moi je rêve de voir
je sais pas moi, des youtubeuses beauté à genre 3 millions, 7 millions d'abonnés, justement essayer de pousser les filles ou les gars à ne pas ressembler à un modèle, tu vois. Ouais. Mais après, c'est leur choix, tu vois. On va pas leur dire non, fais pas ce que tu fais, tu vas faire autre chose. Si c'est pas en accord avec leurs valeurs, ok. Mais c'est quand même un truc qui profondément me fait rêver de me dire putain, si un jour il y a quelqu'un qui fait ça, Tellement. ce serait tellement ouf, tu vois. Mais une audience de fou, comme il pourra en profiter, quoi. Après, c'est ça, je pense que dans ta tête, tu veux tellement ressembler à un modèle, mais des fois, même juste ressembler à ta youtubeuse préférée, tu vois, ou quoi. Ouais, Genre que, à mon avis, tu fais une certaine. Je sais pas comment on dit, dépersonnalisation. Ouais, tu te désidentifies. Voilà, il y a des gens qui en arrivent à faire de la chirurgie pour, par exemple, ressembler à Justin Bieber. Tu vois? Ouais. Mais de la chirurgie poussée comme ça, à dépenser genre 500 000 euros dans la chirurgie, alors qu'à la base, t'es trop unique, tu vois. C'est ça. Mais c'est trop triste. Et je pense que c'est carrément pour t'effacer, là. C'est triste quand tu te penses, genre, tu veux pas être toi, quoi. Mais je pense que c'est ça, c'est. Je pense que déjà dans ta tête, t'es déjà pas toi. T'es tellement pas toi qu'il faut que ton corps y suive. Je pense que ça commence déjà dans ta tête. Ouais. Genre la personne qui veut ressembler absolument à une autre star et qui va se faire 400 000 chirurgies pour être autre chose que la personne qu'elle est, je pense qu'elle a déjà eu un processus tellement long et tellement profond avant qu'elle n'a pas d'identité et puis du coup peut-être elle veut que son corps suive. Après bon, je sais pas la place. Après genre ça me fait penser aux trans. Mais les trans le font pas pour ressembler à quelqu'un d'autre qu'ils connaissent, mais pour ressembler physiquement à ce que leur genre... Putain, j'avais trop pas pensé à ça. Ouais. Mais enfin voilà, si t'es trans, c'est parce que tu te reconnais déjà pas dans ton genre de base. Donc c'est déjà un processus mental. Comme exact, tout à fond. Ça fait déjà des années que t'es en train de te dire, ok, je corresponds pas à ce type qu'on m'a attribué à la naissance. Oui, mais après, est-ce que... Genre si t'enlèves le regard de la société, et que t'enlèves cette image de féminin, parce qu'on parle d'un gars qui se sent femme, tu vois. Est-ce que... il le ferait quand même? Ouais, j'ai déjà pensé à ça. À me dire, genre, si on n'avait pas de genre, si genre, il y avait rien qui était pour les filles, rien qui était pour les mecs, qu'on vivait dans une société où on ne fait pas la différence entre le sexe féminin et masculin, ou juste la différence se situe chez les personnes, tu vois, et dans leur manière d'être et tout. Parce que, bon, après, je dis pas que physiquement, il y en a pas des différences. Bien sûr qu'une une femme, quand elle naît, elle va avoir un vagin, mais elle peut se sentir homme, par exemple. Mais je suis pas en train de nier le fait qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes biologiques, je sais pas quoi d'autre. Mais je suis en train de dire que socialement, dans les droits, dans la manière d'agir, dans tout, s'il n'y avait pas de différence, est-ce que les transsexuels ressentiraient le besoin de changer de sexe? Parce que souvent, ils vont dire que ils ont envie de changer pour que leur extérieur ressemble mieux à leur intérieur. Mais si tu te sens femme, bah justement, tu vas prendre ce côté féminin de la société. Genre les talons, les seins et tout ça. Alors que nous, qui sommes femmes... on le fait pas. Voilà. Genre on se sent pas femme à travers ça. Ouais. Tu vois. Mais c'est hyper complexe en fait. Comme... Là, genre c'est un putain de débat. Genre c'est un immense débat cette question parce que... il faudrait demander à des trans en fait, ceux qui se sont fait chirurgiser et ceux qui l'ont pas fait, pourquoi ils le font et pourquoi ils le font pas. Et c'est vrai que bah, moi, je connais 2 personnes transgenres, mais pas transsexuelles, qui n'ont pas encore passé le cap de la chirurgie, mais c'est vrai que j'ai jamais demandé en fait si elles comptaient le faire. Il faudrait vraiment que je m'intéresse. Et aussi, je sais pas si t'as vu la vidéo de Lisande Nadeau où elle s'est fait repulper les lèvres et tout, et ben elle se fait grave critiquer, tu vois. Et il y a une transgenre sur YouTube qui s'est fait refaire les lèvres, mais justement pour... ressemblait plus à une femme. Voilà. Et elle s'est pas fait critiquer du tout. Genre, elle a trop eu des compliments, ouais, t'as trop raison et tout, parce que tu veux plus ressembler à une femme. Mais à la base, Lisandre, bah, elle voulait aussi plus ressembler à une femme. Ouais, c'est impressionnant. Bah oui. Donc du coup, pourquoi tu jugerais que l'autre, c'est légitime parce qu'elle veut carrément tout changer, mais une personne femme qui veut juste s'aimer un peu plus, enfin... c'est même pas s'aimer un peu plus. Parce qu'ils sont frustrés parce qu'elle est déjà jolie, tu vois. Donc ils se disent pourquoi tu veux être encore plus jolie que ce que t'es, et peut-être que la transgenre ils se disent ouais bon là t'es mieux maintenant, tu vois. Enfin bon je sais pas, c'est quelque chose de très complexe. D'ailleurs bah si tu es transgenre ou transsexuel, partage-nous, franchement ça serait très intéressant à savoir parce que je pense que c'est une grande question ça de se dire si tout ce qu'on vient de dire en fait je vais me répéter, toute ma vie je me répète donc je vais me taire. Mais c'est comme le gars de Secret Story, bon tu regardes pas? Non. Et le mec c'était le premier homme enceinte au monde et tout, tu vois. Donc à la base c'était une fille et il avait dit dans des interviews que il est content de maintenant être homme juste parce que quand il va dans la rue il l'est pas dévisagé, tu vois. Mais que pourtant genre son intérieur il y a rien qui a changé, il s'est toujours senti homme, tu vois. Mais il a un vagin. Non, maintenant il a changé, maintenant il a un pénis. Mais à la base c'était une fille ou un mec? Une fille. Donc après il a pris des hormones et tout et c'est devenu un homme. Et genre il ressemble vraiment à un homme, tu vois. Ok, il est tombé enceinte
Et après, une fois En accouché, fait, il est en devenu... fait sur ses papiers, il était déjà homme, mais il avait encore un vagin. Et après, il est tombé enceinte. Voilà. Et quand il est tombé enceinte, une fois qu'il a eu son bébé, Il a continué les enfants. Bon, voilà, c'est tout. On fait de gros bisous. Bye. ciao ciao. Plein de bisous. I've been feeling so small.